le renseignement extérieur russe affirme détenir des informations explosives. Selon le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, la France préparerait des actions clandestines contre certains dirigeants africains jugés indésirables par Paris. Moscou accuse directement le président Emmanuel Macron d'employer des méthodes extrêmes, allant jusqu'au soutien présumé à des groupes armés, dans le but de reconquérir une influence fortement affaiblie sur le continent africain. Aucune preuve publique n'a cependant été fournie à ce stade. Mais ces accusations, aussi graves qu'invérifiées, illustrent l'intensité de la guerre de l'ombre qui se joue aujourd'hui en Afrique. Cette sortie du renseignement russe intervient dans un contexte de rupture profonde entre la France et plusieurs capitales africaines. Les coups d'État successifs au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises ont fragilisé une présence historique déjà contestée par une partie des opinions publiques locales. Dans ce climat tendu, l'accusation d'une ingérence française violente sert clairement le narratif russe. Moscou se posant alternative aux puissances occidentales et cherche à discréditer l'action de Paris auprès des populations africaines encore indécises. Cette offensive verbale n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de confrontation informationnelle, où l'Afrique devient un véritable champ de bataille géopolitique. Après le déploiement du groupe Wagner, la Russie a renforcé son implantation militaire, économique et diplomatique sur le continent. Accuser la France de projets d'assassinat permettrait ainsi de détourner l'attention des méthodes controversées de Moscou et de consolider ses alliances avec des régimes en rupture avec l'ancienne puissance coloniale. La charge est lourde, mais le silence sur les preuves interroge. Les services de renseignement sont aussi des instruments classiques de désinformation stratégique, utilisés pour semer le doute, attiser les tensions et justifier des politiques sécuritaires plus dures. Dans cette guerre des récits, la véritable cible pourrait ne pas être Paris. Mais les capitales africaines encore hésitantes dans leur choix d'alliance. Une question demeure alors. Dans ce jeu trouble des influences, comment distinguer la manipulation géopolitique d'une réelle menace pour la souveraineté des États africains ? Bienvenue sur IME Télévision, votre source d'information sur ce qui se passe partout dans le monde. Restez jusqu'à la fin, l'info la plus importante arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Let's go!